J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Lors d'une élection présidentielle en Algérie, le rôle et le soutien de l'armée est toujours scruté, analysé. La position de l'armée est le principal indicateur pour déterminer le gagnant d'une échéance ou d'un scrutin présidentiel en Algérie. En Algérie, le résultat n'est pas attendu à la fin de l'élection, ni le jour de l'annonce des résultats. Le résultat final est connu grâce ou à travers la position exprimée ou la position affichée par l'état-major de l'armée. En clair, le candidat qui est soutenu, qui est proche, qui est parrainé par l'état-major de l'armée est le candidat qui va remporter une élection présidentielle. Et généralement, ce sont ou les présidents sortants qui sont candidats à leur propre succession, ou des candidats qui sont réputés, qui se sont affichés, qui ont bénéficié d'un rapport très cordiaux, d'une alliance concrète avec le chef d'état-major de l'armée ou avec des membres de l'état-major de l'armée nationale et populaire. شفنا عبد المجيد تبون sa relation avec Gaïd Salah, comment lui a permis en 2019 de devenir président de la République. Et on a vu comment, grâce à Gaïd Salah, Abdelaziz Bouteflika a pu faire un quatrième mandat en dépit de l'opposition du patron des services secrets à l'époque, le général Toufiq. Et l'histoire, il y a plein d'anecdotes comme ça. Il y a une fois, en 2004, où malgré l'opposition contre le deuxième mandat d'Abdelaziz Bouteflika par le chef d'état-major de l'armée à l'époque, général Mohamed Al-Ammari, et Abdelaziz Bouteflika a pu faire un deuxième mandat grâce au soutien toujours d'une partie des institutions militaires qui étaient les services de renseignement à l'époque et d'une partie de l'état-major de l'armée. Même si il n'y a pas le soutien total ou intégral du chef d'état-major, il faut que ou une partie d'état-major ou les services de renseignement soient du côté du candidat qui veut remporter ou la devenir chef d'État en Algérie. C'est une tradition, c'est une coutume que les Algériens et les Algériennes connaissent. يعني ما كاش واحد اللي ما يعرفهاش في الجزائر, c'est un secret de polichinelle. Sans le soutien de l'armée, qui est la principale colonne vertébrale du régime, un candidat, une personnalité politique, quel que soit son âge, quelle que soit son appartenance idéologique, quel que soit son parcours, quelle que soit sa notoriété ou sa popularité, ne peut jamais devenir chef d'État en Algérie. Maintenant, nous avons en ce moment une élection présidentielle anticipée, une campagne électorale qui a commencé, il y a un scrutin qui va se dérouler le 7 septembre et tout le monde a bien vu qu'il y a une relation spéciale entre le chef d'état-major de l'armée, Saïd Chenguereha, et Abdelmajid Tebboune, le chef d'État, le président candidat à sa propre succession. Toutes les visites de terrain, c'est rare dans l'histoire du pays, aucun président ne l'a fait, ni Abdelaziz Bouteflika, ni ses prédécesseurs. Abdelmajid Tebboune, là où il partait, il ramenait avec lui Saïd Chenguereha. Saïd Chenguereha et Abdelmajid Tebboune étaient inséparables. Inséparables. Les visites de terrain, les inaugurations des événements nationaux et internationaux, les réunions du Haut Conseil de sécurité, il y a eu une dizaine de réunions du Haut Conseil de sécurité depuis 2021 jusqu'à 2024. Ils sont inséparables. Ils dirigent le pays ensemble et on a l'impression qu'ils se soutiennent mutuellement. C'est vrai, sauf que cette fois-ci, pour les élections présidentielles, un chef d'état-major ou l'état-major de l'armée ou l'institution ou les personnes qui sont au plus haut sommet de l'institution, il y a dans cette tradition de soutien aux candidats parrainés par le pouvoir, il y a des deals. Le soutien n'est pas gratuit. On ne soutient pas quelqu'un pour qu'il reste président, pour qu'il devienne président, uniquement pour ses beaux yeux. On soutient l'armée ou les responsables de l'armée ou le principal clan qui domine au sein de l'armée soutient la réélection d'un président de la République, généralement parce qu'il y a des compromis, parce qu'il y a des intérêts communs, parce qu'il y a des deals, un deal qui a été noué, qui a été conclu et qui permet de protéger les intérêts communs des deux parties. Alors, justement, là, on a fait une enquête chez Algérie Part et on a essayé de comprendre pourquoi Saïd Chenguereha veut à tout prix, a essayé à tout prix de soutenir et de porter sur ses épaules le deuxième mandat de Tebboune. Et aujourd'hui, le garant du soutien de l'armée pour Abdelmajid Tebboune est Saïd Chenguereha. Saïd Chenguereha a demandé, il est chef d'état-major de l'armée algérienne depuis la mort de Gaïd Salah, fin 2019, il a été permanisé à partir de juillet 2020, il a été promu général de corps d'armée. Effectivement, avec Tebboune, comme on dit l'adage,
pour Shangri-La, Tebboune est une équipe qui gagne. Et pourquoi changer une équipe qui gagne? C'est-à-dire que Tebboune a permanenté Shangri-La, l'a promu, lui donne des prérogatives, l'emmène avec lui partout, se réunit avec lui régulièrement, le consulte sur certains sujets. C'est un partenaire pour lui, un partenaire respectable, respectueux, et il est gagnant avec lui. Sauf que cela ne suffit pas. Ne suffit pas pour un deuxième mandat. Ce partenariat qui a été le bilan du premier ne suffit pas pour assurer la pérennité de la bonne relation du partenariat. Là, au cours de notre enquête, nous avons parlé à beaucoup de sources, à plusieurs sources, issues de l'entourage des deux personnalités, et nous avons pu comprendre que Abdelmajid Tebboune et Saïd Shangri-La ont négocié pendant plusieurs semaines un compromis, un accord, plus qu'un compromis, plus un accord, un plan, un deal. Un deal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Saïd Shangri-La et Abdelmajid Tebboune se sont mis d'accord, ont essayé plus ou moins, parce que d'après nos investisseurs, ce qui est troublant, c'est qu'Abdelmajid Tebboune s'est lancé dans sa campagne électorale sans rien signer encore, sans signer, entre guillemets, hein, c'est pas une signature, c'est pas un contrat validé par un notaire ou par un huissier de justice, non. Il a donné des engagements à Saïd Shangri-La pour lui satisfaire certaines de ses requêtes, pour donner une suite favorable à plusieurs de ses demandes et de ses revendications, mais il n'a pas donné des engagements définitifs, il a donné des engagements de principe. Saïd Shangri-La a soutenu le deuxième mandat de Tebboune sans rien obtenir pour le moment de concret. Pour le moment, tous les changements, qu'est-ce que Saïd Shangri-La a demandé à Tebboune? Généralement, l'état-major de l'armée demande au président sortant, candidat à une réélection, qu'il valide certains changements stratégiques dans les postes décisionnels au sein de l'armée, qu'il augmente les lignes budgétaires, qu'il valide, qu'il donne le feu vert pour certaines dépenses importantes de l'armée, et qu'il fasse des compromis sur certaines décisions politiques, dans certaines mesures politiques favorables à l'état-major ou aux responsables de l'état-major ou au clan qui domine l'état-major de l'armée dans certains dossiers politiques. Voilà les trois axes. Des changements stratégiques dans les postes décisionnels au sein de l'armée, des nouvelles dépenses importantes pour l'armée et des compromis et des accords pour de nouvelles mesures politiques dans certains dossiers politiques qui impliquent les intérêts de l'état-major de l'armée ou des responsables de l'état-major de l'armée. Quand on parle de l'armée, on ne parle pas des soldats, on ne parle pas des petits colonels, des petits lieutenants. Comme c'est qu'ils n'ont aucune voix au chapitre, donc c'est des exécutants. Ils n'ont aucune influence politique. L'armée, l'institution militaire, c'est l'état-major. C'est les chefs de légion, c'est les chefs d'état-major de l'armée, c'est les chefs de corps, les forces terrestres, les forces aériennes, les forces navales, et c'est les directeurs centraux du ministère de la Défense, plus les services de renseignement qui relèvent du ministère de la Défense, qui travaillent du ministère de la Défense, mais qui hiérarchiquement sont normalement placés sous l'autorité du président de la République, mais qui ont le statut de militaire. Haïlik l'institution militaire. Je te fais un moment, les chefs de corps, les directeurs centraux du ministère de la Défense nationale, le chef d'état-major et les chefs de région. C'est ça l'institution militaire. Et au sein de cette institution militaire, le chef d'état-major de l'armée, il a son propre entourage, son propre clan. Quelques chefs de légion sont influents, ils ont leur propre clan. Il est arrivé que certains chefs de corps soient aussi puissants, ils ont leur propre clan. Mais en ce moment, le principal clan qui domine l'institution militaire, il y en a que deux. Il y a plus que, avant il y avait que le clan Gaïd Salah. Avant il y avait le clan Gaïd Salah et le clan du général Tawfiq, avant que la réforme du DRS, avant que la restructuration du DRS ne soit menée entre 2011 à 2015, qui a mené au départ du général Tawfiq. Après, il n'y a eu qu'un seul clan, c'était le général Gaïd Salah, notamment après 2018, l'affaire de la cocaïne du port d'Oran, où tous les autres généraux, chefs de corps, chefs de légion, qui n'étaient pas forcément dévoués à Gaïd Salah ont été enlevés et remplacés. Aujourd'hui, nous avons deux clans. Le clan Saïd Shangri-La et le clan du général de corps d'armée, Ben Ali, qui est le général le plus âgé et le plus haut gradé avec Saïd Shangri-La, mais c'est lui qui a été le plus haut gradé récemment et le plus âgé, qui est le chef de la garde républicaine. Le clan de Saïd Shangri-La pourrait participer au soutien pour cautionner le deuxième mandat, plutôt, à demander des changements importants. Qu'est-ce que Saïd Shangri-La a demandé à Tebboune? D'abord, Saïd Shangri-La veut remplacer le commandant des forces terrestres. Il s'agit du général Ammar Atamniya. Le commandant des forces terrestres,
c'est le deuxième poste le plus important au sein de l'armée algérienne, après celui de chef d'état-major de l'armée. La tradition en Algérie veut que, comme l'armée terrestre, les troupes terrestres, le commandement des forces terrestres, c'est les unités les plus importantes, les plus mieux armées, les mieux préparées, les plus puissantes de l'armée algérienne. C'est toujours le commandant. Généralement, c'est une tradition qui est généralement respectée. C'est le commandant des forces terrestres qui est promu par la suite, qui devient par la suite le chef d'état-major de l'armée. Le commandant des forces terrestres actuellement, c'est le général-major Ammar Atemniya, qui est originaire de Soukharas et qui est dans ce poste-là depuis mars 2020. Il n'est pas un élément du clan de Shingriha. Ce n'est pas un ami à Shingriha. Les deux hommes ne s'aiment pas beaucoup, ne s'apprécient pas beaucoup. Et Saïd Shingriha essaie de le remplacer depuis 2021. Général Ammar Atemniya, c'est l'un des derniers résidus du clan de Gaïd Salah, même s'il n'était pas un partisan aussi proche il n'était pas aussi très proche de Gaïd Salah comme plusieurs autres de ses généraux, les Shram, les Akroum, les Chouaki, les Sowab, beaucoup d'autres généraux, certains sont morts, d'autres sont en prison, les Abdelhamid Gharis, comment il s'appelle, les généraux Nabil à la DCSA, ou l'ancien qui est devenu patron des services de l'enseignement, comment il s'appelle, Arbi. Il y a tellement de généraux en Algérie où la En tout cas, retenez une information, c'est pas la peine de s'attarder sur les détails, que Ammar Atemniya n'était pas aussi proche de Gaïd Salah que certains de ses collaborateurs directs. Il a gardé une certaine distance, ce qui lui a permis de survivre après la fin du clan de Gaïd Salah, et Ammar Atemniya entretient d'excellentes relations amicales avec Abdelmajid Tebboune. Il y a même quelques informations qui circulent que nous n'avons jamais pu vérifier, des anecdotes qui racontent qu'il y a un lien de parenté entre les épouses du général-major Atemniya et Abdelmajid Tebboune. Mais ça n'a jamais été pu confirmer avec exactement. Donc les deux hommes s'apprécient beaucoup. Saïd Shingriha, qui a voulu protéger ses arrières, pour s'assurer, pour que chaque chef d'état-major, quand il prend le pouvoir, il veut avoir ses propres hommes dans les postes clés de l'armée, ses propres pions, ses propres collaborateurs, ses propres alliés. C'est comme ça qu'il constitue un pouvoir d'influence important et c'est comme ça qu'il se constitue d'un clan de fidèles collaborateurs qui le serviront avec loyauté, qui lui seront d'une loyauté absolue. Et c'est comme ça qu'un clan puissant se constitue et pour devenir l'un des centres de décision les plus importants du régime. Donc, Saïd Shingriha veut remplacer Ammar Atemniya. Il a parlé de ce point avec Abdelmajid Tebboune et M. Saïd Shingriha veut remplacer Ammar Atemniya avec lequel il ne s'entend pas très bien, qui se méfie de lui. Il sait très Saïd Shingriha, s'il lui arrive un tort ou un malheur, c'est Ammar Atemniya qui est appelé à le remplacer. Sauf qu'Ammar Atemniya est malade, il souffre d'une maladie chronique. Lui-même est dégoûté dans ce rapport de force d'après nos investigations avec Saïd Shingriha. Il ne s'entend pas, il sent très bien que Saïd Shingriha veut le remplacer. Il travaille dans des conditions extrêmement désagréables. Et lui aussi, il a envie de partir. En fait, l'un des deux doit partir. Ou Ammar Atemniya ne peut pas rester encore dans son poste si Saïd Shingriha est chef d'état-major de l'armée, ou Saïd Shingriha ne peut pas rester longtemps dans son poste si Ammar Atemniya est encore dans son poste de commandant des forces terrestres. L'un des deux doit partir. Saïd Shingriha, bien sûr, a profité de cette situation des élections présidentielles anticipées pour faire pression sur Tebboune, pour demander à Tebboune de le remplacer. Il a proposé un nom. Saïd Shingriha veut remplacer Ammar Atemniya par quelqu'un qui est issu directement de son entourage, qui est le général-major Smaili. Général-major Smaili, que très peu de gens ne connaissent pas, parce que maintenant, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a plus de liberté de la presse. On ne peut plus s'amuser à faire connaître les généraux, à parler d'eux, et à les caricaturer, ou à les dévoiler, ou à dévoiler leur parcours, leur nom, ou leur trafic, ou leur combine. On ne peut même pas dire leur qualité ou leur défaut. En ce moment, c'est devenu extrêmement dangereux de parler d'institutions militaires à cause de la répression qui s'est abattue sur les journalistes, les blogueurs, les youtubeurs et les cyberactivistes. Et bien, le général-major Mustafa Ismaili, c'est le commandant de la 3e Légion militaire. Et c'est l'un des plus fidèles généraux qui sont très proches de Saïd Shingriha, qui lui sont très fidèles et qui sont l'une des pièces maîtresses du puzzle du clan de Shingriha. Donc Shingriha, il voulait que Mustafa Ismaili remplace Ammar Atemniya. Tebboune n'a pas validé ce choix. Il a fait une autre proposition. Tebboune a proposé le général-major Tlemceni.
général-major Tlemceni, qui peut-être vous ne le connaissez pas beaucoup. Général-major Tlemceni, il dirige la 4e région militaire. Il s'appelle général-major Omar Tlemceni. Et Omar Tlemceni n'est pas très proche de Shingriha. Voilà, il était à haut gradé, lui aussi, il était en poste avant même la permanisation et l'intronisation de Saïd Shingriha comme chef d'état-major. Donc, là, Shingriha n'a pas senti que Tebboune ne veut pas lui donner raison à 100%. Donc, il a exclu Tebboune ne veut pas de Monsieur Mustafa, de général-major Mustafa Ismaili. Il préfère comme commandant, comme successeur à Ammar al-Tamniya. Tebboune, il est très rusé. Que les gens qui disent, franchement, Tebboune, on le sous-estime énormément. Il n'a pas voulu céder à 100% aux requêtes de Shingriha. Shingriha veut le départ de Ammar al-Tamniya. Ok, je t'enlève Ammar al-Tamniya, mais je refuse de nommer un de tes fidèles, ou un de tes plus proches collaborateurs, ou un des éléments les plus puissants et les plus importants de ton clan à sa place. Je préfère nommer quelqu'un de plus neutre, quelqu'un qui peut garder une certaine distance. Il s'agit du général Omar Tlemceni. Donc, sur le choix du successeur, qui dirige encore une fois aujourd'hui la 4e Légion militaire. Sur le choix du successeur du commandant des forces terrestres, il n'y a pas eu de consensus. Après, Shingriha a demandé aussi d'autres changements. C'est ce que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations. Shingriha, il veut remplacer le chef de la 1re Légion militaire. L'actuel chef de la 1re Légion militaire, c'est le général-major Ali Sidan. Général Ali Sidan dirige aussi la 1re Légion militaire depuis 2019. Depuis 2019, 2018-2019. Bien avant la mort de Gaye Salah. Et lui aussi ne fait pas partie du clan de Saïd Shingriha. Saïd Shingriha veut le remplacer. Il veut se débarrasser de lui, comme il n'est pas de son clan. Il veut le remplacer par celui qui est en ce moment le commandant de l'académie militaire de Chercher, le général-major Salmi Basha. Shingriha donc veut, et Salmi Basha, c'est vrai que ce sont comme Mustafa Ismaili, c'est l'un des éléments, c'est l'un des fidèles, l'un des généraux les plus loyaux, c'est un élément loyal et fidèle à Saïd Shingriha. Monsieur Basha Salmi a été installé le 30 août 2020 à la tête de l'académie militaire de Chercher. Et Saïd Shingriha veut le mettre à la tête de la 1re Légion militaire. Donc Saïd Shingriha, il a un calcul très simple. Il a voulu profiter du 2e mandat de Tebboune pour placer ses hommes dans les postes les plus importants. La 1re Légion militaire, le commandement des forces terrestres. Saïd Shingriha ne s'était pas arrêté jusque-là. Et il a demandé aussi d'autres changements. Parmi lesquels, alors, il y a le général-major qui dirige la 5e Légion militaire, qui est le général Hambli. Lui, il veut le faire bouger aussi. Saïd Shingriha veut le faire bouger pour le placer dans un autre poste stratégique au sein de l'armée. Et Tebboune n'a pas été d'accord non plus. Tebboune n'a pas été d'accord. Il estime que, voilà, ce serait bien que c'est le général-major Hambli Nourdin qui est actuellement qui assure le commandement de la 5e Légion militaire, le général-major Hambli Nourdin. Hambli Nourdin est aussi l'un des proches éléments du Saïd Shingriha. Saïd Shingriha veut l'utiliser pour le mettre à la tête d'une autre région militaire importante. J'ai oublié laquelle, nous n'avons pas en tout cas... nous n'avons pas confirmé avec exactitude. Je crois que Saïd Shingriha plutôt veut placer à la tête du commandement des forces terrestres ou Hada Nourdin Hambli ou Mustafa Ismaili. Voilà, c'est les deux personnes qu'il a proposées. C'est ce que nous avons pu confirmer en tout cas auprès... Non, là, je corrige. C'est Shingriha veut le faire remplacer. Non, Shingriha veut remplacer, veut nommer à la tête, je dis bien, Shingriha veut nommer à la tête du général Nourdin Hambli un autre général qui est très connu, qui est l'adjoint de l'actuel chef de la 1re Légion militaire, et qui, lui, est proche de lui. Il s'agit d'un certain général-major Haddad.
d'un certain général-major Haddad, qui est l'adjoint du commandant de la première région militaire. C'est lui qui est proche de Saïd Chengriha. C'est lui qui est très fidèle à Saïd Chengriha et il a voulu le remplacer, il a voulu l'utiliser pour remplacer le chef actuel de la 5e région militaire qui est le général Nordin Hambali. Donc, ce sont une pièce d'échec. Vraiment, nous avons un puzzle. Saïd Chengriha donc a demandé à Tebboune de nommer à la tête du commandement des forces terrestres un de ses poulains, de nommer à la tête de la 5e région militaire un de ses poulains et de nommer à la tête de la première région militaire un de ses poulains. C'est les 3 principaux changements pour lesquels Saïd Chengriha a milité ou là pour lesquels il a entamé des négociations avec Tebboune en vue de son soutien pour le 2e mandat. Ce qui est problématique et ce qui est d'ailleurs rare, généralement, les chefs d'État qui sont candidats à leur propre succession, ils font des compromis, ou là ils font des concessions à l'état-major de l'armée avant de commencer la campagne électorale. Ce qui n'est pas le cas de cette année de Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune n'a rien signé. Il a écouté, il a négocié Saïd Chengriha et s'est entretenu Saïd Chengriha. Des rumeurs annoncent depuis plusieurs jours le départ du général-major Ammar al-Temniya de la tête du commandement des forces terrestres. Ça n'a pas été acté. On raconte plusieurs sources et versions, plusieurs sources en véhicule la même version. On nous racontant qu'il est momentanément suspendu, qu'il est encore maintenu dans son poste juste pour assurer la transmission du flambeau, juste pour assurer le processus de remplacement, comme s'il assure juste une fonction intérimaire. Mais une autre source nous a assuré le contraire. Non, le général-major Ammar al-Temniya, il vient dans son bureau, le plus normal du monde, il n'a pas été enlevé. En tout cas, rien d'officiel n'a été annoncé. Donc là, Chengriha n'a pas pu encore obtenir un compromis ni une concession de la part de Tebboune. Tous les autres changements qui ont été demandés n'ont pas été encore validés officiellement. C'est-à-dire que le général-major qui dirige la première région militaire est maintenu. Le commandant de l'académie militaire de Chechel est resté dans son poste, le général Salmi Bacha, n'a pas changé. Le responsable de la 3e région militaire est resté dans son poste et n'a pas été promu, n'a pas été changé. Le responsable de la 5e région militaire, Kif, n'a pas été remplacé, il est resté dans son poste. Donc, Saïd Chengriha, pour le moment, il n'a rien obtenu. Selon les sources les plus dignes de foi, les mieux informées, les plus averties, il nous affirme que Tebboune a promis à Saïd Chengriha de réaliser tous ces changements après son 2e mandat. Sauf que après son 2e mandat, pourquoi Tebboune ressentirait la nécessité de se tourner vers Chengriha et de le satisfaire? C'est bon, il n'aurait plus besoin de Chengriha. Une fois que l'élection est assurée, une fois que le 2e mandat est concrétisé, une fois que Abdelmajid Tebboune est désigné une nouvelle fois à la tête de l'État algérien, là, le soutien de l'état-major de l'armée, le soutien de Saïd Chengriha ne lui sera d'aucune utilité. C'est une séquence importante ce que je vous raconte, parce que c'est la première fois, peut-être, dans l'histoire des élections, de l'organisation des élections présidentielles et dans l'histoire récente et contemporaine des désignations des chefs d'État en Algérie, où nous avons un président qui n'a pas cédé au chef d'état-major de l'armée. Il n'a fait aucune concession pour le moment Tebboune. Il n'a fait aucune concession avant le début du processus électoral. C'est ça ce qui est rare. C'est la première fois que nous avons un président qui va commencer une campagne électorale, qui va obtenir certainement, sauf coup de théâtre, sauf retournement de dernière minute, sauf bouleversement urgent inédit de dernière minute, il pourrait obtenir son 2e mandat sans avoir fait la moindre concession. Et ça, c'est rare pour le souligner, et ça démontre que Tebboune n'est pas cette marionnette qu'on a toujours voulu faire croire à l'opinion publique nationale. C'est quelqu'un qui a profité de la faiblesse de l'armée, d'une armée qui a été divisée, on l'a toujours raconté via Algérie-Part. L'institution militaire algérienne est passée par des moments très difficiles. De 2000 à la mort de Gaïd Salah, elle n'était pas préparée pour le remplacer, pour lui succéder, pour trouver un bon successeur.
Gaï Salah a dirigé pendant 15 ans l'institution militaire. De 2020 jusqu'à 2022-2023, il y a eu énormément de guerres de clans. Saïd Chengri a démantelé, il a programmé l'arrestation et l'incarcération de plusieurs généraux importants qui étaient les collaborateurs et les fidèles de Gaï Salah. Ça a déstabilisé l'institution militaire. Ensuite, il n'a pas pu imposer une mainmise totale, puisqu'il n'a pas placé ses poulains et ses pions et ses alliés dans tous les postes les plus importants de l'armée. Et à la fin du premier mandat, Saïd Chengri se retrouve avec un pouvoir qui n'est pas absolu à la tête de l'armée, qui est relatif, et il a, pour le rendre absolu, pour assurer ou là pour approfondir son pouvoir, il était contraint de négocier avec Abdelmajid Tebboune. Des négociations qui n'ont mené à aucun résultat concret. Là, nous sommes en pleine campagne électorale. Maintenant, c'est trop tard. Abdelmajid Tebboune ne